Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Pour comprendre le discours de Jésus ce dimanche, il convient de le situer dans son contexte. Jésus se trouve au temple, sous le portique de Salomon, pendant la fête de la dédicace. La fête de la dédicace du temple était le mémorial de la consécration du temple advenue en 164 avant Jésus-Christ, après sa profanation par Antiochus IV. À cette occasion donc, les Juifs abordent Jésus avec une question claire et attendent aussi une réponse claire. Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. Il est donc question de l'identité de Jésus qui apparemment serait voilée. Mais en réalité, ce n'est pas l'identité de Jésus qui est voilée, mais le regard de ses interlocuteurs qui refusent de voir et de s'ouvrir aux manifestations de Dieu. Le discours sur le bon pasteur fait juste constater que les interlocuteurs incrédules de Jésus ne sont pas ses brebis. Parce que les brebis de Jésus écoutent sa voix et le suivent. Partant de ce constat, des Juifs qui s'excluent de l'enclos de Jésus, ces derniers annoncent ce qu'il réserve à ses brebis, à ses disciples. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Cependant, il précise que ces brebis lui sont données par le Père. Donc, être attiré à Jésus relève de la grâce divine à laquelle l'homme doit s'ouvrir librement. Personne ne peut les arracher de la main du Père. Généralement, dans la Bible, l'expression la main est une métaphore de la puissance protectrice de Dieu. Quand Jésus dit par la suite, le Père et moi, nous sommes un, il faut y comprendre une unité d'action, non seulement pour la sécurité des brebis, mais pour tout le projet du salut. Il faut également lire dans cette déclaration de Jésus une unité très profonde avec le Père, que la tradition chrétienne va traduire par le terme consubstantialité. Cette consubstantialité n'est pas fusionnelle, mais communionnelle. La communion entre Jésus et le Père est parfaite. Elle se conjugue toujours. La sécurité et le salut des brebis en découlent. En somme, qui est dans l'enclos de Jésus, l'écoute, lui Jésus, et le suit sans avoir peur de rien. Loué soit Jésus-Christ.